Précédemment, dans Secret Story. Les habitants sont loin de se douter que Curtis n'est pas véritablement parti lors du dernier Prime. Et encore moins que Romy joue pour lui les agents infiltrés afin de lui transmettre des informations sur les habitants. Oh, y a Romy! Vous allez bien? Ça va quoi? Ça va bien? Ça va bien et vous? Ça va ou quoi? Bien? Ça va bien mes stars. Suite à son geste malheureux lors du Prime... Greta, Ah ouais, toi t'es là pour gagner toi. tu as choisi de t'immuniser. Je voulais l'inverse, je voulais me nominer. Je vous jure que c'est vrai. Sur ma vie que c'est vrai. Malo a encore du mal à croire en la sincérité de Greta. C'est gentil les erreurs, les trucs comme ça, mais il y a une conséquence, c'est que je suis dans le sas. Mais vraiment, je la me mets à semaine genoux, Malo. prochaine. Non, c'est pas ce que je dis. Quant à Arthur et Océane, ils enquêtent depuis quelques jours sur le secret de Simon. Oh, je te le dis. Ah bah c'est Simon. Moi, si tu vas pas, j'y vais. Alors, Arthur va-t-il se décider à buzzer? Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Curtis, on va aller déjeuner dans la maison. Arrête de mentir. Je te jure. Tu me suis. Tu ne fais pas de bruit. Vas-y. Ok. Ouais, c'était trop bien, une petite adrénaline, c'était trop excitant. Et puis ça fait du bien aussi de retrouver sa maison. Il manquait juste les humains dans l'intérieur là, mais sinon ça faisait du bien de ouf. On n'est pas bien là. Bienvenue chez moi. Bienvenue dans la maison des secrets. Ok. Alors ce matin, je prends mon petit déjeuner dans la maison des secrets, tout en pédalant. Ah, la vie elle est douce, hein. J'aime être maîtresse des pouvoirs. Ça me plaît. Masta. On récapitule. Ok. Moi, ce que j'ai besoin de savoir. 1. Océane. Oui. J'ai quelqu'un de faire. Romain, est-ce qu'il avance sur son truc? Ou s'il avance avec Malo. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, si on a une décision à prendre de qui se tient avec nous dans le grenier, on met Assad et Paola. Pourquoi Assad? Assad, en vrai, c'est par dépit. Par élimination. Ok. Oh yeah! T'es belle en ce matin, t'as des beaux yeux. Tu t'es... Ah bon? Ouais.
Les habitants roucoulent dans la maison des secrets, mais ils n'en oublient pas pour autant leurs enquêtes, à commencer par Arthur et Océane, qui ont depuis quelques jours plusieurs joueurs dans leur viseur. Je t'aime. J'ai fait un petit bisou. Oh là là. J'adore. Ah ouais, non. Greta. C'est l'oreille. On a dit ok. Est-ce qu'elle serait pas avec la voix et c'est pas elle qui gère les petites boules? En vrai, c'est possible. La première semaine, les révélations, c'était uniquement sur les gens de la maison. Donc déjà, ça veut dire que c'est énormément de chances que ça soit quelqu'un de la maison. Et à chaque fois, Greta, elle était là. Dans Le ballon. Eh ben quoi? C'est les boules. En vrai, tente-le. Non. Et ça serait quoi l'intitulé? Je suis la gardienne des boules. Il faut trouver l'intitulé. Mais il y a ça. Simon, pourquoi il serait pas nageur? Peut-être qu'elle a fait exprès de nous donner des faux indices, mais je pense pas. Qui? Paola. Ouais, elle m'a dit tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un rapport avec l'eau et tout. J'ai quelque chose à proposer. Ok. Je vous propose ce matin concours de natation dans la piscine. Ouais. Concours? Ouais. Ok. Alors, j'ai plusieurs propositions. Vous serez testé sur un crawl, Ouais. une brasse coulée, Ouais. un papillon. Ouais. Allez hop, on enfile son maillot. Concours de natation, mon cher. C'est vrai? Oui. Comment je m'habille, moi? Concours de natation en maillot. Oui, bah attends, avant, je vais prendre un petit déj, tranquille. Non, c'est maintenant. C'est le coach qui a décidé. Moi, je suis coach. Le coach, c'est pas Patrick, c'est Fabrice. Allez, choisis la couleur du slibard et t'arrives. Hein. Grétouille. Concours de natation. C'est brasse coulée, dos crawlé et papillon. Je sais pas faire. Ben c'est pas grave, on va tous essayer. Moi non plus, je sais pas faire. Ah ouais? J'ai peur de ce type. Alors, t'as pas trouvé ton slibard? Le jaune là, ça t'ira super bien ça. Non, attends, les gars, je vais pas sauter dans une piscine maintenant. Si. Bah non. Celui-là, non. il est super, il est génial. Ouais, ça, c'est une couleur qui va vite, ça. Je te l'offre. Pourquoi, t'as quelque chose à cacher? Non, moi, je suis chaud pour activité, mais un peu plus tard, quoi. Une fois que tout le monde a déjeuné. Tu sais, je suis plein d'initiatives, je pense que faut y aller, quoi. Il y en a qui se cachent un petit peu, il y en a qui ne veulent pas mettre leur maillot de bain et qui trouvent beaucoup d'excuses pour ne pas rentrer dans la piscine et faire ce défi. Et je commence à avoir des pistes. Arthur va de toute façon devoir reporter son enquête à plus tard. En effet, les habitants reçoivent maintenant la désormais traditionnelle visite de la dernière gagnante de Secret Story, Romy. Mais on peut pas jouer ici, on joue pas, on danse pas. Tu veux qu'on joue à quoi? Je sais pas, on pourrait jouer à quoi? Ah bah c'est la semaine de la vérité, en action vérité. Moi j'ai pas de vérité, c'est vous qui devez vous devez m'informer de tout, pardon. Donc on vous laisse jouer si vous avez des questions à vous poser à chacun. Et celui qui ne sait pas y répondre, ben petit gage. Hein. Je lance le jeu. À toi ma Max, tu choisis qui? Vous n'avez pas Simon. des petites questions qui vous chagrinent le soir, le matin? Action ou vérité? Vérité. Oh là là. Pourquoi certaines actions se passent que la nuit et pas au grand jour? Épaule, hein. Eh oui. Parce que, voilà. Parce que peut-être que la journée, je ressens un peu trop de pression et que j'aime pas ça. Et que la nuit... Sortez les mouchoirs! Et que la nuit, c'est un... Tous les chats sont gris. C'est un petit peu plus intime et j'ai du mal à rendre ce truc intime la journée devant plein de gens dans une maison où j'ai l'impression de me sentir observé et que tout le monde attend ça. La réponse te convient pas? Mais ça me convient pas, mais moi je pense que un jour c'est rigolo, Oui, 2 jours c'est rigolo, 3 jours d'accord, ça va mais me gonfler et tu iras te faire voir, le quoi. truc de pression, moi c'est pas comme ça que j'avance et c'est pas comme ça que je fais les choses. J'ai besoin que ce soit naturel et si je ressens des regards ou de la pression, ça va pas être naturel et c'est tout ce que je veux pas. Je l'entends, mais moi Non. aussi en tant que femme, je vais t'expliquer
un truc aussi, c'est que tu peux pas venir me faire des bisous de minuit 30 à 3h30 et après la journée c'est rien du tout. Non mais je suis pas que là de minuit 30 à 3h30. Mais après moi ça va me gonfler Simon. Okay. Parce que si je te donne des bisous c'est qu'il y a quand même une certaine importance. En revanche, genre ce qui se passe la nuit peut aussi se passer le jour parce que ça change rien. Il a du mal à assumer, c'est un lâche et ça me fait énormément de peine parce que du coup bah moi j'en paye les pots cassés. Si j'ai eu le courage d'accepter un de tes bisous et de le continuer sur plusieurs soirs, c'est que j'assume totalement ce que je fais. Il est hors de question que je fréquente une personne qui ne fasse pas de même en face de moi. C'est à Malo. Greta, action ou vérité? Vérité. Pose une bonne question. Ouais, je réfléchis. Est-ce que tu penses que c'est possible la loyauté dans Secret Story? Je veux savoir si tu es loyale et que tu serais prête, genre à limite te passer des 100 000 pour... Non. Ok. Je ne passe aucun 100 000. Je suis venue là 2 mois cloîtrée avec des inconnus. Tu penses vraiment que genre il y a quelqu'un ici qui passe avant ma personne? Absolument pas. Ok, donc maintenant la voix elle t'appelle et elle te dit Greta, t'as une place en finale maintenant. Par contre Malo il est éliminé d'office. Tu dis oui ou non? Oui. Français. Ok. Français clair. Français. Okay. Français clair, vérité. C'est exactement ce que je voulais, merci. Ok. Sa réponse, elle me choque. C'est pas la réponse que j'aurais donnée moi de mon côté. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai vraiment du mal à m'intégrer ici. C'est que je suis venu sans masque et j'aurais dû. Et du coup, ça m'attriste beaucoup. Je suis peut-être trop fleur bleue. J'en sais rien. Donc, Simon, tu peux choisir qui tu veux. Arthur. Oui. Oui. Action ou vérité? Action. J'aime ça. Saute habillé dans la piscine maintenant. Drôle. Et tu voulais faire de la longueur, tu nous fais 10 longueurs. Ce matin, il m'a pompé l'air pour me voir nager, alors que je venais de me réveiller. Donc j'ai envie de me venger un petit peu. Puis c'est pour m'avoir mis dans le sas aussi. Donc j'essaie de trouver le truc le plus chiant pour lui. Et c'est très difficile parce qu'il est prêt à tout faire, ce mec. Arthur! 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 10 longueurs, Arthur, 10 longueurs. Fais les tours, fais les tours! Oh là là! Oh là là! Allez, C'est bon, t'as gagné. Oh la main. Moi, aller nager, y a pas de souci, j'ai rien à cacher. Hein. Par contre, toi, ce matin, on dirait que ça t'a un petit peu dérangé d'aller nager. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose à cacher et quelque chose à creuser derrière ce Simon. Ah. Ici la voix. Arthur, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Je crois bien avoir trouvé le secret de Simon. Quel est-il d'après toi? Je crois que le secret de Simon est « Je suis un champion de natation ». Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? J'ai Paola qui m'a donné un indice sur lui, qui est soi-disant une goutte d'eau. En plus de ça, le fait qu'il rejette le fait de vouloir aller à la piscine et essayer l'exercice de ce matin, c'est qu'il est dedans, quoi. Pour moi, c'est un champion de natation. La voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci. Wouh! Oh là là! Désolé, j'étais en train de me sécher. Hein. Ouais. Une bonne baignade, ça rafraîchit les idées. Hein. Ça va? Ouais. On va quelque part? Ouais. Allez. Je t'emmène où? Allez, vamos. Je t'emmène au bord de la plage, là-bas, là? Ouais, avec plaisir. Allez, viens. J'aime bien cet endroit parce qu'on voit les gens arriver, tu vois. C'est pas faux. Ok. Quel vous vaut ce honneur? Bah, toi, niveau stratégie et tout, tu dois avancer comment? J'avoue que j'ai été triote jusqu'à présent. Très tignote et tout. Tignote, ok. Et ça m'a beaucoup frustré, en fait. C'est-à-dire? Bah, parce que... Ils jouent pas assez? Non. C'est quoi le problème? Bah, pas tout court. Ah. Ok, moi, c'est-à-dire? je pense qu'il y a des choses qu'ils n'oseront pas forcément faire. Attends, si je dis pas de bêtises, t'es en mission avec Curtis? Mais moi, je te trouvais joueur, là, à ce moment-là. Je trouvais que tu jouais quand même avec lui. Ouais, avec lui, c'était cool.
Mais justement, c'était pas avec les gens du yacht, c'était avec lui. Mais en fait, pourquoi tu te sens obligé de rester attaché aux gens du yacht? Je me sens plus obligé aujourd'hui. Moi, mon petit Robin, je le trouve assez intelligent. Et ce qui est vraiment bien avec Robin, c'est qu'il coche toutes les cases de Curtis. C'est-à-dire loyal, joueur, bout en train et n'a pas peur de jouer. Ça, c'est la phrase de Curtis. Ne pas jouer avec la peur. Et Robin, il réfléchit avant de poser des actions dans le jeu, mais il va pas se priver de prendre une décision par la peur du jeu. Genre, il faut juste lui laisser son terrain de jeu et il va nous proposer des belles choses, je pense. Mais du coup, tu penses qu'il faut jouer un peu maison, un peu... Il faut jouer dans tout. Ouais, je suis d'accord. Il faut tout. Comme ça casse les trucs. Exactement. Ah, donc toi, tu lui as fait confiance? Et toi aussi? Voilà. Ah ouais, ok. Ah bah donc c'est vous deux, en fait. Ouais, en fait, c'est vous deux. Voilà. Et donc, il y a plus ça, il y a plus ça. Ah bah c'est parfait. T'aimes bien, hein? Ça me plaît. T'aimes bien, hein? C'est excitant. Un peu. J'ai envie de jouer mon aventure quand j'ai envie de la jouer, avec les gens avec qui j'ai envie de la jouer. Ça me fait penser à plein de petites idées pour foutre un peu des tempêtes dans la maison, là, des petites rumeurs à lâcher, des petites alliances à faire. Et ça me plaît beaucoup la dynamique de cette discussion avec Romy. Ça me plaît beaucoup. Maintenant que Romy détient toutes les informations nécessaires, elle peut à présent quitter la maison et rendre compte à Curtis de ce qu'elle a entendu. Attention, j'en ai marre. Ah ouais? J'en ai marre. Por qué? Vas-y, dis-moi tout. Dans le grenier des secrets, Curtis est confronté à une décision de taille, celle de choisir 2 habitants qui se retrouveront en danger pour les prochaines nominations. Et pour peaufiner son choix, il peut compter sur l'aide précieuse de son infiltré Romy, qui prend un malin plaisir à lui raconter les derniers potins. Comme prévu, Robin, il est prêt à tout exploser dans cette maison. Ça y est, les clans et tout le temps, ça l'a gonflé. Ok, mais il y a encore des clans. Un petit peu, mais pas trop. Ok, ça joue encore avec la peur. Ok. Ça joue avec la peur. Ça joue avec la peur, ok. Malo, Greta, je te mens pas, c'est en train de capoter un petit peu chaque jour. Ils se comprennent pas. Franchement, fais ce que t'as à faire. Sérieusement? Fais ce que t'as à faire. Ici la voix. Oui, la voix. Curtis, il est temps pour toi de prendre ta décision. Comme tu le sais, les 2 habitants que tu envoies dans le grenier maudit seront en danger de nomination. Quels sont les 2 habitants que tu souhaites mettre dans le grenier? Premier habitant, Paola. Ok. Parce que j'ai pas d'affinité avec elle et qu'elle est en train de pourrir le jeu de Simon. Et qu'elle me gonfle à s'embrouiller tout le temps pour rien. Ça fait 3. C'est déjà assez. Le 2e habitant, Azad. Par dépit? Ouais, c'est par dépit. En vrai de vrai, c'est par dépit. Décision validée. Top. C'est tout. Pour le moment. Malo, je comptais le mettre, mais il est déjà dans le sas, ça servait à rien de le mettre. Je vais pas faire tous les noms, mais j'aime bien Léonie et je me rends compte que lui aussi, peut-être qu'il pollue un peu le jeu de Léonie. Genre, elle a trop Azad dans le crâne et elle n'est pas concentrée sur son jeu. Et moi, ça me ferait mal de la mettre dans le sas parce qu'elle n'est pas concentrée. Ça va bien se passer, C'est pas mal. C'est pas mal. La confiance, une denrée rare dans Secret Story, et surtout très fragile, Malo et Greta en savent quelque chose. Les 2 alliés ont en effet de plus en plus de mal à se comprendre et les divergences stratégiques se multiplient. Alors doivent-ils privilégier le cœur ou la raison? T'as faim? Non. T'es encore fâché? Non, je suis pas fâché. T'as quoi? Rien, je sais maintenant comment tenir. Pourquoi tu dis que tu sais maintenant à quoi te tenir alors depuis le début je dis la même chose? Non. Si. Bah, je l'avais pas vu comme ça. Moi, c'est pas ma vision, c'est tout. Et vu qu'on n'a pas la même vision, faut qu'on soit fâché. Je suis fâché, naïf, genre comme elle dit, Romy, je suis trop naïf. Mais c'est pas grave, je commence à capter que les gens sont pas pareils que moi. C'est toujours pénible. Tu sais que c'est pas parce que je me considère moi d'abord que je considère pas les autres. Hein. Non, mais c'est pas grave, c'est une vision. Mais tu comprends ou pas au moins? Ouais, je comprends. Enfin, je comprends aussi que on sera jamais amis comme moi je l'entends. Dans la vie de tous les jours? Ouais. Et tu mélanges le jeu et la vie de tous les jours du coup? Évidemment. Moi, je choisis pas mes amis en fonction de ce qu'ils peuvent m'apporter. Je choisis mes amis en fonction de ce qui fit et de la vision qu'on a en commun ça me semble logique, et des valeurs en commun, okay. c'est tout. Jusque-là, tout est OK. Ouais, mais toi, t'es là pour l'oseille. Non, là, je suis là pour gagner, ouais. Normal, en fait. Je suis là pour gagner aussi, tu crois que je vais bah perdre? Oui, bah logique. Mais du coup, tu peux pas m'en vouloir parce que je pense pas comme toi.
C'est juste qu'on n'a pas la même vision, c'est tout. Ça m'affecte plus que ce que tu peux penser. Et c'est pas grave. Mais pourquoi c'est pas J'ai pas envie grave? de te mettre la culpabilité dessus parce que c'est Et je toi, t'es comme culpabilise ça. déjà. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je te dis ce que je pense et ce que j'ai toujours dit depuis le début, t'es toujours choqué. Mais la question, c'était quoi? La question, c'était est-ce que t'es prête à ce que je sois éliminé direct pour que toi, t'ailles en finale? Bah, T'as en fait, répondu oui, cash. Et j'aimerais que tu penses pareil. Mais quel égoïsme. Moi, l'amitié que je te porte dépasse le jeu dans certaines conditions. C'est tout. Je comprends que t'aies eu C'est mal. pas- En fait, je t'en veux pas, Greta. Moi, je suis juste déçu, pas de toi, mais déçu de l'idée que je me suis fait de toi. Mon problème depuis le début, je pense, c'est ma naïveté parce que je m'attache peut-être un peu trop aux gens que je rencontre. Et c'est vrai que quand je suis dans une désillusion comme ça, c'est compliqué de redescendre trop vite. Donc, j'essaye d'intégrer un petit peu qu'on est aussi dans un jeu et qu'il faut un peu jouer chacun pour soi et c'est un peu compliqué. Ici la voix. Oui, la voix. Curtis Romy. Il est maintenant l'heure de révéler la supercherie de la voix. C'est l'heure pour toi, Curtis, de faire ton grand retour dans la maison des secrets. La voix vous invite à rejoindre la maison en quittant le grenier par la trappe. C'est tout pour le moment. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je suis trop contente. Ça va bien se passer. Je suis vraiment pressé de revenir dans la maison, j'ai assez réfléchi. C'est bon, j'ai ma stratégie, j'ai mes 2 choix. Tout est prêt, il faut juste que je rentre dans la maison et puis que je fasse boum, 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 boum. Et voici leur réaction quand ils vont me voir. Avant ce retour fracassant, du côté de la maison, Azad vient d'être convoqué par la voix, sans imaginer une seule seconde qu'une épée de Damoclès plane désormais au-dessus de sa tête. Azad. Oui. C'est la voix. Ça va? Oui. Est-ce que tu peux aller très discrètement chercher Paola et revenir avec elle? Ça va. Pao, faut que tu viennes avec moi. Qu'on fasse vite. Ici la voix. Paola Azad. Depuis le début de votre aventure, vous cherchez les secrets des autres. Mais certains secrets appartiennent encore à la maison. Aujourd'hui, la voix vous offre une énigme. Résolvez-la et une nouvelle pièce secrète s'ouvrira à vous uniquement. Écoutez bien l'énigme. Je garde les plus grands mystères du monde. Je suis rempli d'histoire, mais je ne raconte rien tant que l'on ne m'ouvre pas. Qui suis-je? Paola Azad, vous avez 10 minutes pour trouver cette nouvelle pièce secrète. Attention, aucun autre habitant ne doit vous voir ni être au courant de votre recherche. À vous de faire diversion pour que les autres habitants ne vous voient pas. Ouais, magnifique. Mon bazou. Attends, calme. Elle est où la porte? C'est ça là? Fais-moi confiance. Faudrait que je pousse les Simon. Et vous savez, prends-les, va leur parler. Tu leur dis, ouais, venez-vous, je vous parle d'un truc dans la salle de bain. Et après, tu leur dis, reste là 2 minutes, j'arrive, j'ai oublié un truc. Ok, et tu viens. Et moi, j'ouvre le truc. Ok, j'ai pas envie de mais mais tu m'en fous. Je peux vous parler, Simon et Océ, ou pas? Ok. Oui, ma copain. Oh putain, mon orange là. Attendez, j'arrive. J'arrive 2 secondes. Mais non. Ça se trouve pas ici. Tiens ici. J'arrive ici. Attends, comme ça. Jure la vie de ta tête. Je suis mort. Quoi? Prends le micro par le pied. Il y a déjà quelqu'un qui est venu ici. Tu penses? On n'attend pas Patrick? T'es au courant? On n'attend pas Patrick, les gars? Tu nous avais rentré? Non mais les gars, j'ai des yeux partout, moi. Non mais il est censé être là aussi. Hein? T'es censé être là. Peut-être. Ok, bon, c'est bon.
Putain. Et là, c'est fermé ou pas derrière nous? T'as fermé bien derrière nous? Oui. Ok, c'est... J'ai pas envie de leur dire que j'ai rien à faire là, parce qu'ils ont l'air très surpris de ma présence. J'espère que mon audace ne va pas me jouer des tours et que je vais pas regretter d'avoir été dans cette pièce. Mais en tout cas, petite nouvelle pièce débloquée, sympatoche. Bah, on aurait pu attendre longtemps. Maintenant, il y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, Paola, il nous a dit venez dans la salle de bain avec Simon et là, on la trouve plus nulle part. Mais, et Arthur, il est où aussi? Je sais pas. Il manque Oh, Arthur et Paola. Tu l'as pas vu? Non. C'est trop bizarre. Et Azad. Moi, j'aime pas jouer à cache-cache, ça m'énerve. C'est Ça va. un jeu qui peut m'énerver parce que je perds patience. Vous cherchez qui? Il y a des petits malins qui se sont Il cachés manque là. Azad, Paola, Arthur. Pourquoi on est là? Dans le grenier. Mais moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on vous a invité dans le grenier. Ici la voix. Azad et Paola. La voix vous a prévenu. Vous deviez rentrer dans ce grenier à l'abri des regards. Vous n'avez pas réussi. Et Arthur en a profité pour se faufiler. Paola et Azad, de l'argent va donc être pris sur votre cagnotte pour qu'Arthur sorte. Cette somme, c'est Arthur qui va la déterminer. Les enchères commencent à 1 000 €. J'ai un chéri avec qui? Avec moi-même? Oui. Ok. Vous avez combien de patrimoine? Je dois avoir 5 000, je crois. Ouais, pareil, à peu près. On va doubler pour être sympa, mais on va pas tripler pour être horrible. 2000 balles, c'est cool 2000 balles. Bah non, c'est pas cool, Arthur. C'est cool 2000 balles, on se fait des petites vacances avec 2000 balles quand même. Ouais, bah oui, justement, c'est pas cool. Ouais. Moi, ça me va. Bon, t'aurais pu rester sur 1000, mais bon. Ouais. Ouais, Pas bah, rester sur 1000, 500. ça serait coolos hein, prend pour les 1500. secrets. 2500 1500. Ouais, 2500, c'est cool Non, 2500. 1005. Non, mais il a raison, 2500, j'aime bien. Non, Arthur, s'il te plaît. Mais qui dit mieux? Bah, on descend pas les enchères, ça Ah, n'existe si. pas. Ah, je n'ai jamais vu une salle d'enchères où on descend. Hein. 2005, je vais taper là. 2005. Arthur, quelle est ta dernière enchère? On s'est mis d'accord sur 2005. Non, il s'est mis d'accord sur 2005. Décision validée. Et lui, il est pas pénalisé. Voilà. Arthur, la voix t'a prévenu. Si la curiosité peut parfois être un vilain défaut, la gourmandise l'est aussi. Cette somme sera donc divisée et prise dans vos 3 cagnottes. Je regrette pas d'avoir été dans le grenier, parce que je sais très bien que si c'était à refaire, je l'aurais refait. Par contre, je pense que la prochaine fois, je ferai un peu plus attention là où je mets mes pieds. Parce que bon, finir dans un grenier maudit alors que j'ai rien à y faire, c'est bon quoi. J'ai ma dose. Maintenant que les comptes ont été réglés, il est temps pour les habitants de découvrir ce qu'ils se trament depuis quelques jours au-dessus de leur tête. Et ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Ici la voix. La voix a une grande annonce à vous faire. Oh là là. Regardez l'écran. C'est quoi cette pièce? C'est où? Il parle normal. Ils sont hyper à l'aise. Mais ils ont un secret à Il y trois, a je vais quoi tout casser. Vous reconnaissez un truc là? Non, c'est pas dans le yacht, ça, en tout cas. Il y a 2 lits. Comme vous pouvez le voir, Paola et Azad ont découvert une toute nouvelle pièce secrète de Secret Story. Le grenier. La voix les félicite. Mais leur présence dans le grenier n'est pas une chance pour eux. Ce grenier est en réalité un grenier maudit. Les habitants qui se retrouvent dans le grenier sont en danger de nomination. Pourquoi il y a Arthur? Pour l'heure, ce sont donc Paola et Azad qui sont en danger. Mais Arthur, Mais vous le savez, dans Secret Story, tout peut basculer. J'ai envie de le baffer. J'ai envie de baffer Arthur. Alors, oui, tous les jours, il me surprend. Ça, c'est super dans un couple. Mais alors, des fois, il devrait se retenir un peu de faire certaines choses. Je ne comprends pas ce qu'il fait dans ce grenier. Mais tu peux pas t'arrêter 5 minutes? Vous vous demandez peut-être pourquoi la voix a choisi Azad et Paola pour intégrer ce grenier maudit. Sachez que ce n'est pas la voix qui les a choisis. Eh ouais. Voilà. Simon, il rigole trop là. Hein. On commence pas de voir comme ça.
Ça va ou quoi? Tranquille? Tranquille? Curtis, surpris qu'il soit pas parti. En vrai, j'étais content. Jusqu'à ce que j'apprenne que c'est lui qui a décidé de me mettre dans le grenier avec Paola. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut, quoi? 2 fois qu'il me refout dans la sauce, celui-là, putain, c'est une dinguerie. Je vous explique, quand je suis parti, finalement, moi je suis pas parti. J'ai été dans un grenier. Arrivé dans ce grenier-là, la voix elle m'a demandé un truc. La voix elle m'a dit en gros que je devais choisir 2 personnes pour aller dans ce grenier-là. Tu vois? Les 2 personnes que j'ai choisies, Paola parce que déjà de 1, j'ai aucune affinité avec elle. J'en ai marre qu'elle pollue ton jeu et elle gâche un peu le truc ici et je comprends pas trop. Ça fait 1. Azad, ça a vraiment été par élimination. C'était vraiment pas facile. À la base, je voulais mettre Malo parce que, soi-disant, toi, t'es bien drôle, toi. Toi, t'es bien drôle. J'ai beaucoup de questions, là. Ok. 1, tu m'as mis dans le sas. J'ai failli partir à cause de toi. 2, tu viens voir Romy avec Robin. Vous parlez de vos trucs. Tu l'interromps pour lui dire « Ouais, Curtis, il suivait toutes mes stratégies. Je suis ton petit, moi ?» Moi, je suis ton petit, moi. T'as fait quelle stratégie ici, je t'ai suivi? Je suis arrivé ici, j'ai fait ma stratégie. Elle a peut-être pas vraiment fonctionné. J'ai décidé de te suivre. T'as fait ta stratégie, elle a flop de A à Z, cousin. Tu pensais avoir une taupe, finalement ta taupe. Très bien joué. Elle t'a dupé, t'as rien vu venir. Et là, tu veux faire un autre truc. Pourquoi je comprends et rien? prendre mon gaz à moi pour bomber. Genre c'est toi qui contrôle trop, quoi. Et moi, je suis un petit haut. Petit, je vais te montrer ça aujourd'hui. Tu devais aller dans le grenier de base, mais t'as de la chance. T'as de la chance qu'il soit déjà dans le sas. Ça sert à rien de faire un deuxième move comme ça. T'as grave de la chance. Ça, je l'ai retenu, ça aussi. Moi qui étais content de le revoir, ça devient un cauchemar. J'ai pas fini d'être déçu, on dirait, aujourd'hui. Je sais pas, peut-être pas assez de... Je m'attendais pas à ça, putain. Pourquoi t'as foutu la merde pour rien? Mais c'est pas moi qui ai foutu la merde. Non, mais pourquoi t'as dit qu'il suivait toutes mes strates? Il a suivi ma strat, c'est vrai, la dernière? Mais c'est pas moi, c'est les images. T'étais là, tu disais, frérot, suis ta strat. Ta strat, c'est la meilleure. Oh, frérot, respect. Suis ta strat. Calme-toi, je vais t'expliquer. Calme-toi, je vais t'expliquer. C'est même pas ce qui se passe, ma gueule, ici. C'est pas ce qui se passe. T'es suivi sur une stratégie, c'est vrai. Mais déjà, ta stratégie, je t'ai aidé par rapport à Océane. Pourquoi tu dis Pichot alors? Pourquoi tu dis Pichot ou je sais pas quoi avec tes mots là? En mode, toi, tu vas voir. Mais pourquoi? Quelque chose. Je vais voir Romy, c'est Romy qui m'a posé la question. Vous expliquer quelque chose. Robin, il est en train de parler. Tu le coupes comme ça. Curtis, tu suivais toutes mes stratégies. Moi, je tombe en gros. Moi, je suis un Mais tu suivais mes strats dans le sens où on pouvait faire des strats ensemble, c'est tout. T'as fait quelle stratégie ici, toi? T'as fait quoi? C'est du petit mauvais joueur, va. Je suis un peu responsable de tout ça. Ça me peine un petit peu. Mais je me dis que les propos que j'ai répétés à Curtis, c'est ses propos à lui, c'est pas les miens. Franchement, de mon point de vue, il fallait qu'il l'entende. Moi, j'ai aucun regret sur ça, hein. Vraiment pas. Qu'est-ce que ça? Vas-y, dis. Je trouve les réactions tellement débiles. Oui, c'est bon, c'était exagéré. C'était exagéré. J'ai pris son dos quand il est parti parce que je trouvais ça injuste. Ok. J'ai lâché ma larmiche comme un débile pour un pote qui, en fait, m'a tout mis dans la gueule juste après en revenant. Moi, j'ai pas dit que t'étais C'est son un petit. ouf. J'ai juste dit, Malo a dit que tu suivais ses stratégies. Point à la ligne. Je suis contre-descendre quand même. Tu respires. C'est bon. Là, la prochaine discussion que vous avez, c'est vous vous réglez comme des garçons matures, en fait. Vous n'êtes pas des bébés. Ça va ou pas? Ouais. Non. Je suis là, en fait. Si, ça va. Je suis là. Eh, ma star, là, tu me fais laquelle, là? Arrête. Je suis à fond de peau, wesh. Pourquoi? T'as le droit, hein? Parce que t'es un garçon musclé un peu. Ça va. T'as pas le droit de pleurer, en fait. Vas-y. Non, juste, je suis venu pour jouer. Je suis venu pour gagner comme toi. Oui. Ma vie. Après, je pensais que j'allais créer des vrais liens forts, tu vois. Oui. Toutes les personnes que je rencontre ici. Oh, ma bataille. Arrête. Mais c'est vrai, Pas de ma gueule. la tête de ma mère que je me fous pas de ta gueule, Malo. Je comprends ce que t'es en train de me dire. Mais t'es dans Secret Story, Je bordel. me sens seul de merde. ouf, en fait, c'est tout. Voilà. Je me sens archi seul ici. Mais... Donc là, Greta ce matin, plus la l'autre que je suis content de revoir et qui m'envoie tout ça à la gueule, ça fait... Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait énorme. Moi, je peux te donner un conseil pour tes relations dans ce jeu, mais pas ton cœur dedans. Mais pas Ouais, mais ton j'arrive cœur pas à dedans. faire ça. Juste que pour avancer dans la vie, j'ai besoin d'alliés, tu vois. Moi, j'ai besoin de... D'amour vrai. Mon amour. Tous les Je te voyais pas comme ça, Malo. Mais vas-y, mais... Mais bébé chat, je te voyais pas comme ça. Moi, tu me plais quand tu commences à pleurer comme ça et tout est sensible. Non, mais là, c'est les nerfs, c'est pas... Mais je sais, mais c'est pas grave.
Romy, elle est trop mignonne, c'est la joie de vivre en personne. C'est vrai qu'on passe par des hauts et des bas et ça va très vite, donc c'est compliqué d'avoir assez de recul sur des situations parfois. Mais Romy, elle me remonte bien le moral, elle est sympa et elle a vraiment les bons mots à ce moment-là. Oh, ma star. Tu sens bon en plus, hein. Ah bah encore heureux, hein. Encore heureux que de sentir bon pour Malo. Va falloir qu'on discute, frérot. Vas-y. J'ai compris, en gros, que vous vouliez refaire ce que j'ai fait, en gros, c'est ça? Enfin, tu voulais refaire un peu, remélanger les cartes. Tu veux t'associer avec une personne qui a monté une stratégie qui a flop de A à Z. Il s'est même pas protégé. La stratégie, c'était de mettre tout le lieu dans le sas. Finalement, qui allait dans le sas? Que toi et Océane, et vous êtes revenus. Donc sa mission, elle a échoué. C'était ça? Bah oui, wesh. T'es beau quand? Ouais, sa stratégie, c'était ça, c'était de mes trucs. Moi, je te mens pas, je l'ai suivi. Ouais, je te mens pas. Je sais que tu m'as voté. Oui, bah. Je sais que tu m'as voté. Non, mais c'est le jeu, tu connais. Est-ce qu'une fois, je t'ai dit un truc? Non, mais parce que t'es un joueur, tu connais. Mais là, tu suis un joueur qui joue avec la peur, tout simplement. Je suis pas vraiment un conquérant, pour de vrai. Si on te disait de monter une équipe tout de suite, là, tu ferais quoi? Frérot, il n'y aurait pas beaucoup de gens de Giot. Hein. Oui, qui? Bah, qui alors, dans ce cas-là, pour toi? Peut-être Azad. C'est tout? Giot, ouais. Le truc avec Malo, c'était juste une petite parenthèse. Ma mission première, c'est de faire ma stratégie. Savoir si les personnes que je pense avec qui je peux faire une alliance, eh ben, je peux vraiment le faire ou pas. C'est ça le vrai truc. Et puis même, je vais te montrer c'est quoi les vrais trucs. Je vais te montrer c'est quoi un vrai stratège. Tout simplement, j'ai envie qu'on joue pour de vrai. Si Curtis mène sereinement son petit bout de chemin dans la maison, il a laissé derrière lui quelques traces que Paola semble avoir du mal à digérer. Par contre, moi, il y a un truc que Curtis a dit, je pollue genre en mode toute l'ambiance de la baraque. Je trouve aussi. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Ben, en fait, tu as un besoin de recevoir l'attention de tout le monde par tous les moyens. Et les moyens Mais que j'ai tu cherché mets... ton attention. Je dis pas moi. Bah, tu dis tout le monde. Écoute, c'est une impression extérieure. Bah, ne dis pas tout le monde alors. Je cherche l'attention, oui, de Simon, de Greta. Ouais, mais... C'est mes petits chouchous ici. En fait, c'est t'as des comportements qui agacent les gens. Peut-être tu fais pas exprès, mais je trouve que t'as des comportements qui agacent les gens. Okay. Regarde la preuve, Curtis, il l'a dit. J'étais même pas là. J'ai même pas parlé à Curtis. Bien sûr. Ok. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur et pour parler de moi-même aussi, je te trouve agaçante dans la maison. Je pète le seum parce que j'étais toute contente. J'étais en mode, ouah, trop bien, une nouvelle pièce. MDR. Ce que je comprends, c'est que je vais devoir me battre pour réintégrer la maison et que je suis sur la sellette et qu'après, je vais avoir mon arrière-train dans le sas si je sors pas au plus vite de ce grenier. Et puis, Curtis, va falloir qu'il fasse vraiment attention parce qu'il a voulu me mettre dans le grenier, mais je vais me venger, c'est une certitude. Arthur, merci de quitter seul le grenier par la trappe. C'est tout pour le moment. Allez, amusez-vous bien. Narnia. Oh putain. Et nous y est. Là, il reste plus que nous deux, Azad. Toi ou moi dans le sas? Non. Si. Il reste 4 jours. Moi, je pense que ça va tourner toute la semaine. La Maison des Secrets n'en finit pas de vivre des rebondissements. Et après la découverte du retour de Curtis parmi les joueurs, c'est maintenant celui d'Arthur, après sa visite impromptue au grenier, qui anime les habitants. Ouais! Y'a Arthur! Mais ouais, assieds-toi! Mon gars, c'est comment? Mais t'es un grand malade, toi! Le grenier! Mais t'as fait quoi, gros? Assieds-toi! Prends place! En fait, j'avais vu cette porte et il y avait un décalage de 1 mm de plus. Et du coup, je me suis dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré à ce moment-là. Je saisis l'occasion. Je traverse la porte et je finis dans un grenier. Et là, je vois qui dans le grenier? Paola et Azad. Arrivés là-bas, petite ambiance, arrière-grand-mère, sympatoche, tout ça. Et comment tu les sens, eux? Ils sont stressés. Okay. Ils sont stressés, ils comprennent pas trop le choix de Curtis. Azad, du coup, le fait que ça soit par élimination, il a un peu de mal à comprendre tes choix. Paola, elle est un peu dégoûtée qu'il y ait plusieurs personnes qui aient le même discours et qu'on lui reproche certains comportements. Je pète le seum. Pourquoi t'as choisi toi? Je m'en remets toujours pas de ce choix. Ouais, moi, il veut me faire, je sais pas pourquoi. Mais alors vous que moi, j'ai toujours été. Ouais, de ouf.
Avec qui t'aurais kiffé être ici? Bon, je suis contente d'être avec toi, ça me fait du Oui, bien. moi aussi, mais Bon, c'était pas moi. vraiment, je suis très contente d'être avec toi. Ça m'apaise beaucoup. On pète le seum tous les deux, donc enfin, quoi de mieux que deux personnes qui pètent le seum entre elles pour se venger. Curtis, œil pour œil, dent pour dent, et là, je pense que ça va faire mal. Parce que moi, je suis très gentille, hein, mais quand je me mets en mode petite vicieuse, faut pas venir me chercher des noises, hein, je vous le dis. Si le moral est dans les chaussettes au grenier, dans la maison, il est au beau fixe et prêt à s'envoler vers une soirée dont seule la voix a le secret. Ah ouais! Oh c'est stylé. Ok! Allez, Romy, après vous. J'aime trop. Waouh! Ah, c'est canon. Allez tous danser les ploucs. La vache. On descend. On descend. On descend. On descend. C'est maîtrisé! Bonjour Azad. Bonjour Azad. Ça me fout la rage. Bon, on peut discuter ou pas? Je voulais m'excuser un peu pour l'agressivité. J'ai un peu débordé. Et maintenant, ça n'empêche pas, j'enlève pas les mots que j'ai dit. Mais je m'excuse pour l'agressivité. Je suis allé un peu trop loin par rapport à comment ça devait se passer. Mais vas-y, explique-moi un peu. Explique-moi un peu comment ça s'était passé cette discussion. Qu'est-ce que je t'explique? Moi, tout ce que tu m'as accusé, c'est des trucs, c'est. Donc il y a eu aucune discussion avec Romy? Si, on a eu une discussion avec Romy, mais elle nous posait des questions sur tout le monde. Elle disait Curtis, il suivait qui? Et moi, j'ai dit, genre, bah, moi, j'avais des stratégies, il me suivait, genre, c'est tout. J'ai pas dit Curtis, c'est mon yinche, Curtis, c'est mon petit, Curtis, je l'avais à la laisse. J'ai jamais dit un truc pareil. Non, jamais, ça n'a pas. Bah, ouais, pas c'est dit ce que, ça. ce que tu me dis. Bah, ça n'a pas été pris comme ça. Je pense que ce qu'il faut écouter, c'est moi. Moi, je te dis qu'il n'y avait rien de rabaissant. Si tu l'as perçu comme tel, désolé. Ah, bah, si tu le dis, tranquille. Il n'y avait alors. rien de rabaissant envers tranquille. toi. Ça a mal été interprété alors. J'étais hyper triste que tu partes. Je trouvais ça ultra injuste et j'étais le seul à le gueuler à la fin quand t'es parti. Donc j'avais les larmes aux yeux en disant ça, frérot. Toi, tu reviens, je suis trop content. Je fais ah mon gars, vas-y, tu peux, vas-y, on va voir dans le sas cette semaine. Waouh. Ah ouais, ok. Excuse-moi, mais frère, je tombe de haut, moi. Donc c'était pas comme ça alors? C'est tiré de son contexte? Complètement tiré de son contexte. J'ai jamais voulu être abaissant ou vouloir te prendre pour un petit dans cette discussion. Si ça y paraît, enfin c'est trop bizarre. Je vois même pas, comme je te dis, je voyais même pas de quoi tu parlais au début. Mais voilà, bref. Sur le moment même, j'étais énervé. Si tu me dis que c'était pas comme ça, tranquille, y a pas de souci. En tout cas, moi, je m'excuse pour l'agressivité que j'ai eue. Bon, voilà, c'est ça. Vas-y, ça marche. Hein. En tout cas, c'est cool pour toi que tu sois rentré et puis on va essayer de pas ressortir. Hein. Avec Malo, ça s'est apaisé, mais forcément, là, faut que je me méfie de lui aussi, parce que je suis rentré en clash avec lui, je lui ai rentré dedans. Je peux être une cible pour lui. Ouais, le grenier! Ouais, le grenier! Est-ce qu'il y a du monde dans le grenier? Et si la voix? Oui, la voix! Comme vous le savez, Paola et Azad ont intégré le grenier aujourd'hui. Mais, dans la précipitation de leur départ, ils n'ont pas pris leur valise. La voix vous propose de leur faire une valise en 15 minutes. N'hésitez pas à leur demander ce dont ils ont besoin en parlant aux habitants du grenier par la ventilation au-dessus des machines à laver. C'est tout. Les machines à laver! Attendez, Paola! Paola! Allô? Paola? Oui? Ah, tu veux quoi dans ta valise? Le pyjama, il est dans mon lit. Quoi d'autre? Mon bas de pyjama, un t-shirt, ma brosse à dents, du démaquillant. Bon, allez, venez. Azad! Tout pareil. Prenez-moi tout pareil, vous voyez ce que j'ai et je sais pas. Faites comme vous le sentez, voilà quoi. C'est un jean. Et il y a déjà la salopette. On met que la et non, attends, mets un haut pour la salopette. Ah, on a vous voulez, il a dit. Caleçon. Caleçon important, caleçon chaussettes. Caleçon Putain, ils vont chaussettes. passer la nuit là-bas, ça veut dire. Allez, go, go, go. Oh, la dinguerie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vite, Allez, cours, cours, les cours, gars, cours. allez. Go, 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 go. C'est bon? Ouais, bon. Allez, mais ça te l'attrape vite. Bien joué. Bravo.
C'est ton doudou? C'est le t-shirt de Simon, ça. J'ai des chaussettes, mais j'ai pas de chaussures. Putain, mais ils ont pris ça. Ils ont mis la salopette. Il y avait mon indice dedans. Il y avait le papier de mon indice ici. Mais non. Ah putain, ils sont là. Attendez, fais voir, c'était quoi là? Non, non. J'ai vu un P. Non. Si, j'ai vu un P. Non. Non, mais non, tu commences pas. Tu fais pas, hein. Vous l'aurez jamais. Personne n'aura mon indice, il faut juste que je surveille un peu Azad. Mais étant donné qu'on vit dans 3 mètres carrés, je pense que ça va être assez facile. Je fais vite. Voilà. T'inquiète. Oh bah je mettrai après là, ici. Je vois quelques symboles, quelques chiffres. C'est pas trop explicite, mais je le garde en tête. Je vais pouvoir réfléchir à ce que peut représenter cette partie d'indice que j'ai pu voir. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça. Y a quelqu'un? Allô? J'espère qu'ils vont tous faire des cauchemars. Quand je t'ai vu dans l'écran, je me suis dit, oh, je peux plus lui faire confiance. Mais j'avais l'impression que tu la mettais à l'envers, que tu me disais rien, que tu les avais suivis et que tu m'avais rien dit. Et du coup, je sais pas, genre... Mais non. On va se faire choper là. Mais oui, mais c'est normal de parler. Non, je suis autant. Bah, enfin, c'est bizarre. Mais c'est bizarre qu'on parle pas ensemble plutôt qu'on parle ensemble. Et on parle tout le temps ensemble, tu te rends pas compte. Je parle plus avec toi qu'avec les autres. Faut que tu parles à Léo, faut que tu parles à Robin. Ok. Voilà. On était en train de parler des avions. Ok. Ce qu'il m'a dit, en vrai, moi je parle pas trop, je parle pas à personne, genre. Et je lui ai dit, mais va parler à Léo, va parler à Robin. Pour savoir un peu comment se positionner et tout. Et il sait pas trop à qui faire confiance. Ouais, je sais. Et donc, je lui ai dit, il me dit, je te fais pas confiance non plus. Et c'est pour ça que je lui ai dit, parle à Léo, parle à Robin. J'ai très chaud, sueur froide sur mon front. Robin est quelqu'un de très observateur et très perspicace, donc peut-être que l'idée l'a traversé, mais en même temps, je fais genre vite de chuchoter avec Arthur, en mode ok, c'est comme ça qu'on fait et tout. Donc bon, je me dis que ça passe peut-être. Du coup, j'ai vu ton indice. Non. Ah bah si. Non, mais t'as On vu. est dans le secret, bébé. Et alors, t'as vu quoi? Dis. Je rigole, j'ai pas vu. Ok, merci. Je vais dormir là, moi, ce soir. Ah bon? Ouais. Tu dors ici, Simon? Ouais, je dors là. Mais non. Paola, elle est pas là. Bah oui, mais au moins, je Ah rigole, je dors à maman lit. Je rigole. Ça te manque même pas un petit peu. Non. Ah ouais? Moi, j'ai un peu le seum. En fait, moi, je pense à nous et je pense que ça nous fait du bien. Et ce qu'il a dit Curtis tout à l'heure, il a tout à fait raison, qu'il fallait que cette semaine, on s'oublie un petit peu et qu'on pense au jeu. Ces câlins vont pas te manquer, là, cette nuit. Non, j'ai pas envie de la faire espérer pour rien. Moi, en vrai, aujourd'hui, je me suis régalé. Voilà, donc j'ai pas envie de penser à tout ça. Oh là, mais pourquoi j'ai la poisse, moi, dans ce jeu? Je te jure, je me dis la même.
La Maison des Secrets s'endort après une journée haute en émotions. Certains sont séparés, d'autres ont le cœur meurtri. Et le jeu n'a pas fini de les bousculer. Ouais, il bonne Fifi. Alors, reposez-vous bien, chers joueurs. Ici la voix. Suite au vote, l'habitant nommé est Léonie. Ah ben voilà, c'est sûr. Ah, vache. Oh, ça, c'est puissant, ça. Bah profite, hein. Cache pas ta joie, je m'en bats les ta steaks. bouche, mais pourquoi ils ont fait ça? Bah je sais pas. Après, j'ai jamais fait de ça, c'est en vrai. Hein. Ça a tranché. Hein. Genre, ça veut dire qu'il y a des gens du bot qui ont voté pour toi? Bah moi, c'est la question que je me pose. Qui aurait pu voter pour moi? Pour moi, Malo, Curtis, ils ont pu... Mais Malo, Curtis, ce serait abusé. Malo, on peut pas se voir en peinture. Mais Malo, on sait pas de quel côté il est, je te jure, il est trop bizarre. Hein. Non, franchement, ça me paraît pas incohérent, juste... D'accord, et Robin, Océane, Azad? Bah alors, vraiment, Océane Azad, il y a aucun monde. Il y a aucun monde.